Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre tirage du premier semestre 2023. Je sais, je suis très en retard, je suis désolée, mais je voulais quand même sortir cette vidéo en retard plutôt que de ne pas la sortir du tout. Après, l'avantage, c'est que quand on fera mois par mois, si le mois de janvier, février, mars ne vous parle pas, au moins ce tirage n'est pas pour vous. Je n'ai pas canalisé vos énergies, donc allez voir quelqu'un d'autre. On va commencer avec globalement ces 6 prochains mois, qu'est-ce qui va se passer. Donc avec les dos de deck, j'ai tiré le 10 de coupe. Donc je pense que ces 6 prochains mois, votre travail, ce qui va globalement se passer, c'est vraiment votre épanouissement émotionnel, attirer votre famille d'âme, vous entourer des bonnes personnes et partager de l'amour, du plaisir et des bons moments avec les bonnes personnes. Potentiellement, ça voulait dire qu'avant, vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. Intérieurement parlant, vous avez la Terre. Donc, il y a au moins 4 signes sur 12 ou sur 11 parce que j'ai pas encore fait les poissons, qui ont eu la Terre en dos de deck, exactement à cette place-là. Donc, je pense que dans les énergies collectives, il y a un gros moment d'ancrage. Vous arrêtez d'être influençable, vous vous ancrez. Vous vous occupez de votre corps, mais comme on parle de la vie intérieure, de l'alimentation, de qu'est-ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre corps. Il y a aussi tout ce qui est ancrage, c'est votre stabilité émotionnelle, votre confiance en vous, c'est vraiment stable. Donc il y a vraiment ce gros travail-là ces 6 prochains mois, mais j'ai l'impression que c'est très collectif. Professionnellement parlant, formation, apprentissage, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez du coup devenir de plus en plus expert de votre domaine. En tout cas, vous allez avoir une soif d'apprentissage ou peut-être que c'est par la pratique que vous allez apprendre. C'est en tombant, en faisant des échecs, en ajustant que vous allez faire un apprentissage plutôt pratico-pratique ou alors carrément dans les bouquins et vraiment une envie d'apprendre, une soif d'apprendre. Émotionnellement parlant, ce n'est pas ton âme sœur. Vous allez couper les ponts avec les gens qui ne sont pas là pour vous. Alors, cette colonne-là, relationnelle, donc ça peut être amical, familial ou de couple, sentimental. Mais ça peut être les trois. Et comme là, on dit vraiment 10 de couple, moi je dis que, ce qui me fait penser, ça fait vraiment que ces 6 prochains mois, vous allez couper les ponts avec les gens avec qui c'est compliqué, c'est pas naturel, c'est genre les opposés s'attirent, mais les opposés s'attirent pas, les opposés c'est compliqué, ça demande toujours beaucoup trop de compromis. Non, vous allez couper avec les gens qui ne sont pas vos âmes sœurs, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, pour petit à petit vous constituer un groupe relationnel de personnes qui sont des âmes sœurs pour vous, qui sont des amis, un couple, les membres de votre famille qui sont le plus sur la même longueur d'onde que vous. Ok, potentiellement ça va vraiment, tout va se jouer en avril pour vous les Verseaux. Alors, on va y aller mois par mois. J'ai déjà tout bien mélangé comme il fallait. C'est parti. Janvier. Eh ben dis donc, vous avez 2 10 et pas les plus mauvais. 10 de pentacle. Donc vous allez beaucoup passer de temps avec votre famille. Vous allez commencer à construire un patrimoine financier. Ou alors en tout cas dans votre vie, vous vous sécurisez financièrement les Verseaux. Ajustement à faire, apprendre par l'expérience. Donc ça c'est ce que je disais, apprendre par l'expérience au niveau pratico-pratique. Là vous êtes vraiment en train de réfléchir à tous vos échecs des passés, donc des 6 derniers mois, du dernier semestre 2022. Et vous faites le bilan, ok, quand ça a fonctionné, la dernière fois j'avais fait tel choix et ça avait bien fonctionné, ok, donc si je veux refaire, il faudrait que je fasse ça et ça. Bon, par contre il y a un autre truc que j'ai fait, ça n'avait pas du tout fonctionné, donc ça faut surtout pas que je reproduise. Donc vraiment, vous profitez d'un temps de digestion interne pour transformer votre passé en sagesse, en expérience, en apprentissage. Professionnellement parlant, vous vous sentez pas dans un bel environnement, vous vous protégez beaucoup. Parce que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, vous sentez que on va être jaloux, jalouse, vous sentez que c'est pas un environnement bienveillant. Relationnellement parlant, ton âme sœur n'est pas prête, donc potentiellement, vous avez commencé à identifier des gens avec qui vraiment vous voulez
continuer votre chemin de vie, donc des amis, des membres de la famille ou un couple, enfin quelqu'un que vous avez en tête, mais vous sentez que la personne, c'est pas le bon moment pour elle. Elle est peut-être en train de s'occuper de sa vie professionnelle ou de sa vie familiale, ou c'est pas le bon timing. Elle est pas, elle ou au pluriel ou au singulier, elles ne sont pas prêtes. C'est pas, elles sont trop occupées. Alors, février. Février, vous avez le page de coupe. Vous êtes vraiment en train de retrouver une énergie d'enfance, de votre enfant intérieur. Peut-être que vous passez un mois de février avec pas mal d'enfants. En tout cas, vous êtes très intuitif, vous êtes très spirituel. D'ailleurs, il y a 6 lunes, donc vous êtes vraiment très connecté à l'au-delà, les lunes, les énergies. En tout cas, vous avez envie de vous amuser, vous n'avez plus envie de vous prendre le chou sur des énergies lourdes et vous revenez sur des énergies plutôt légères. Intérieurement, vous travaillez votre maison astrologique numéro 2. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que les 12 maisons astrologiques, je vous mets le lien en description dans les vidéos YouTube que j'ai déjà faites. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le signe astrologique chez vous qui gouverne votre maison 2. Chaque personne, c'est différent. Votre maison 2, du coup, en astrologie, c'est l'estime de soi, la valeur, votre maîtrise financière, votre maîtrise aussi de votre valeur à vous-même, et c'est votre corps, donc typiquement du sport et de l'alimentation. Professionnellement parlant, vous allez devenir un éclaireur. Donc un pionnier, ça va vous demander énormément de prise de risque, de courage pour sortir de votre zone de confort. Relationnellement parlant, on dit qu'il ne se passe pas grand-chose en février pour vous. Tout est très... vous ressentez, vous avez des signes, vous ressentez que bientôt vous aurez des nouvelles amies, que bientôt vous allez organiser ci ou ça. Mais factuellement, il ne se passe rien. Vous ne voyez pas grand monde, c'est juste que vous ressentez des choses. Mars. Mars, vous faites l'ermite. Donc l'ermite, c'est typiquement l'énergie de ce que j'avais dit avant. On transforme les échecs en expérience. L'ermite, il se détache de la vie sociale, il va dans une grotte à côté d'un village, il arrête d'aller dans le village pour devenir expérimenté, pour trouver les réponses à l'intérieur de lui, pour faire un bilan de sa vie et transformer toute son expérience en sagesse, en anecdotes, en choses importantes, en lois, en leçons de vie. Et là, vous allez peut-être vous reculer de la vie sociale pour apprendre à faire vos propres leçons de vie et vos propres anecdotes. Alors, intérieurement, vous êtes en train de travailler votre nœud nord. Donc, grâce à votre bilan que vous faites intérieurement, dans votre vie intérieure, vous avez le nœud nord. Le nœud nord, c'est la mission de vie, l'évolution à suivre. Pour évoluer, il faut savoir se remettre en question. Pour s'être remis en question, il faut avoir vécu des choses, bien et pas bien, pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est deux cartes qui vont très très bien ensemble. Quand vous allez sortir de ce mois de mars, vous saurez vraiment exactement où aller. Vraiment où aller et comment y aller et pourquoi y aller. Vous aurez le pourquoi. Et quand on a un pourquoi dans la vie, tout le reste suit, parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Quand on ne sait pas, c'est bancal. Donc là, vous allez suivre une nouvelle direction qui vous remplit énormément et vous allez évoluer tout simplement parce que vous allez apprendre à vous remettre en question. Professionnellement parlant, vous allez enseigner, donc vous allez enfin prendre votre juste place dans la société. Peut-être qu'avant, vous avez le syndrome de l'imposteur et vous n'osiez pas devenir enseignant. Vous vouliez garder votre place d'élève. Ah non, c'était où ? C'était là. Vous ne vouliez pas garder vous vouliez garder votre place d'élève, votre petite zone de confort. Qui dit nœud sud dit zone de confort. Qui dit nœud nord dit zone d'évolution, de prise de risque. Et là, on vous avait dit déjà que vous preniez des risques. Donc, vous avez pris un risque. Vous êtes sorti du statut d'élève. Maintenant, c'est vous le mentor. C'est vous la référence dans votre sujet. C'est vous qui allez guider les autres. Émotionnellement parlant, vous avez blocage matériel et financier. Donc, peut-être que vous pouvez moins sortir parce que vous n'avez pas assez d'argent.
Peut-être que vous pouvez moins sortir parce que c'est bloqué, parce que justement il faut que vous vous occupiez de votre vie professionnelle et que vous la développez parce que vous avez des choses à faire, des directions à suivre, des prises de risques à continuer. Et en plus vous êtes en ermite, donc c'est peut-être pas le moment de développer le relationnel. Et il y a aussi le fait que vous, peut-être que vous êtes commencé petit à petit à augmenter et améliorer vos finances parce que vous êtes en train de augmenter et améliorer votre vie professionnelle et que du coup un décalage est en train de se créer avec votre entourage. Avril, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quand on est submergé. Il se passe trop de choses. Votre journée, il est 18h, vous n'avez pas vu le temps passer. Il y a eu 1000 trucs. Donc, je pense qu'avril va passer très très vite pour vous. Vous n'allez pas voir le temps qui passe. Si c'est une question de réseaux sociaux, vous allez avoir plein de messages, plein de demandes, plein de likes. Si c'est par rapport à la vie spirituelle, vous allez recevoir plein de guidances, plein de messages de l'univers, plein d'intuitions et d'inspiration pour aller vers là, vers là, vers là, vers là. Vraiment, il se passe plein de trucs. Donc, votre gros travail du mois d'avril dans votre vie intérieure, ça va être de vous stabiliser, d'être solide, parce que extérieurement, ça va fuser, hein. Vous allez subir, je pense. Vous restez solide, vous maintenez votre planning, vous responsabilisez et vous vous structurez. Professionnellement parlant, peut-être que vous allez demander de l'aide à quelqu'un parce que vous n'arrivez plus à tout gérer. Peut-être également que vous allez vous aider quelqu'un parce que justement à deux on est plus facile dans l'organisation et comme vous êtes un mentor, maintenant vous avez des choses à apprendre, ça fonctionne bien. Relationnellement parlant, vous avez la dépendance affective, donc malheureusement ça va avec ça. La dépendance affective, c'est quand on a le syndrome du sauveur et qu'on passe son temps à donner aux autres et nous, du coup, à nous abandonner. À abandonner nos envies, notre vie, notre amour-propre. Donc, on vous dit qu'il va falloir se prioriser, couper, c'est notre travail, hein, c'est pas la faute des autres, mais arrêtez de vouloir absolument aider tout le monde alors que vous êtes déjà sous l'eau. C'est pas le moment. Vous vous occupez de vous parce que c'est déjà solidement, et c'est peut-être pour ça aussi que vous aviez la terre. Arrêtez d'être influençable. Les personnes qui vont vous dire tu peux venir m'aider s'il te plaît, t'es toujours la meuf sympa qui vient aider, il va falloir apprendre à dire non parce que vous avez déjà du pain sur la planche, vous avez déjà d'autres trucs à faire. Arrêtez de trop aider les autres et vous commencez aussi à demander de l'aide. Mais page d'épée. Donc là, on est sur des communications balbutiantes, un peu immatures. C'est pas très posé. Ça peut être du coup des messages écrits, ça peut être de l'administratif à faire, qu'il va falloir débuter. Et voilà. Intérieurement, trouver un équilibre, une complémentarité. Donc il va falloir... alors ça peut être entre le yin et le yang, entre quand est-ce qu'il faut se reposer, quand est-ce qu'il faut que j'agisse, il va falloir trouver ça. L'opposition c'est peut-être avec d'autres personnes à l'extérieur, il va falloir nous qu'on trouve un juste milieu de personnalité, d'identité intérieure pour répondre aux choses et même dans notre communication. Et puis voilà, tout simplement. Il va y avoir plein d'opportunités, ou en tout cas au moins une très grosse pour le mois de mai. C'est peut-être ça que du coup il faudra faire de l'administratif, hein, peut-être pour signer des choses. En tout cas, félicitations à vous les Verseaux, c'est chouette d'avoir ça comme carte. Ok, en mai, il va y avoir des ruptures relationnelles. Donc rupture avec la famille, rupture avec des amis, rupture sentimentale. Il n'y a plus de même longueur d'onde. Vous priorisez, donc peut-être que vous arrêtez de vouloir aider les autres, et quand vous arrêtez d'être au service des autres, les autres finalement ne vous veulent plus dans leur vie. Donc c'est possible aussi, hein, parce que vous voulez des gens où il n'y a pas de dominant-dominé, de relation de dépendance. Quand vous dites stop au mois d'avril, au mois de mai, du coup, on arrête la relation tout court, parce que les gens ne veulent pas du sein. Les gens, vous avez... s'étaient habitués à avoir une relation de dépendance avec vous. Donc c'est possible aussi.
Alors, janvier, février, mars, avril, mai, dernière carte, juin. Ah ouais, là c'est la fin de la dépendance affective, c'est la fin du syndrome du sauveur, c'est la fin du cycle pour un renouveau. Vous lâchez les 10 bâtons, vous lâchez le burn-out, vous lâchez le fait de vouloir trop vous responsabiliser, d'infantiliser les autres et de vous occuper des autres. Franchement, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, sur la blessure d'abandon, avec le syndrome du sauveur qui parle de ça depuis tout à l'heure. Vous avez au moins 3 ou 4 cartes différentes là-dessus. Pour faire une randonnée, on a besoin d'un bâton ou de 2. Un dans chaque main, c'est tout. On n'a pas besoin de 10 bâtons. On ne peut pas gravir une montagne avec 10 bâtons, c'est beaucoup trop lourd. Il va falloir arrêter de vouloir sauver, aider, conseiller les autres. Occupez-vous de votre vie. Intérieurement, vous vous occupez de votre maison 9 en astrologie. Donc votre maison 9, c'est les rêves, les aspirations, les grands voyages intérieurs et extérieurs. Donc comme on est en vie intérieure, je pense que c'est intérieur. Mais vous rêvez grand. Et pour rêver grand, il va falloir arrêter d'accomplir les rêves des autres, d'aider les autres à accomplir leurs rêves. Non, accomplissez les vôtres. Professionnellement parlant, vous avez fausses promesses. Donc peut-être qu'on vous a promis des choses qui ne vont pas arriver. Peut-être que vous-même, vous mentez intérieurement et vous n'êtes pas assez fiable. C'est possible également. Donc faites attention à ce que vous dites et n'essayez pas de voir trop grand, quitte à faire un burn-out et donc du coup décevoir des gens. Mais en tout cas, il y a de la déception. Relationnellement parlant, prise de conscience de ton âme sœur, une personne en face de vous va se rendre compte, que ce soit amical, familial ou sentimental, une personne en face de vous va se rendre compte qu'en fait vous êtes la bonne personne, que vraiment elle a trop envie de passer un peu plus de temps avec vous, qu'en fait c'est vous qui aviez raison, qu'en fait il y a peut-être des réconciliations, il y a des choses qui se passent et des belles choses. Ok, merci beaucoup les Verseaux, n'hésitez pas à liker et me dire en commentaire si ça vous a parlé et à très bientôt.